Donc là, j'ai pensé que on pourrait regarder les qualités des saints taoïstes. Et je me suis rendu compte, donc, en les lisant, en les étudiant, il y avait deux types de saints taoïstes. Ceux qui sont liés au Tao Te Ching avec Lao Tzu. Et Lao Tzu, voilà, il donne des conseils aux dirigeants, comment diriger, comment répartir les fonctions. Ce qui a donné après tout le système de Confucius, et où chacun a une fonction et chacun est à sa place. Donc est devenu quelque chose qui pouvait être rigide dans la société chinoise. Et c'est pour ça que Confucius était souvent pris en dérision, moqué notamment par Chuang-Tzu, qui quelque part dit qu'il n'y a aucune loi à part la loi cosmique, et voilà, pas accepter de fonction, voilà. Je dirais presque un anarchisme, voilà. Ce qui fait qu'il y a ce côté qui n'est pas juste, hein, mais quand même, qui est souvent été interprété comme ça, des gens qui vivent leur vie sans se préoccuper des autres, donc l'indifférence. Et c'est pour ça que, bon, depuis tout le temps, ce que j'ai tiré du taoïsme, c'était la neutralité bienveillante. C'est vraiment important d'arriver à un état de neutralité pour, vous le verrez, avoir une vision du monde et de ce qui s'y déroule à partir de la dimension cosmique en soi. Alors, les Chinois diraient le ciel. Et la bienveillance, parce que si c'est juste pour être là comme un extraterrestre, bon, pour moi ça a peu d'intérêt. Parce qu'on est là avec tout le monde et de jouer la royale indifférence, bon, je trouve que ça ne me paraît pas juste. Donc, 3000 ans de taoïsme, on va dire, qui, comme tous les mouvements spirituels, les religions, ont tendance à dégénérer. On avait vu, par exemple, avec le chamanisme, avec Ho'oponopono, on a vu jusqu'où ça pouvait aller. Ça va à l'état zéro et tout peut se passer. Et c'est pareil, il y a beaucoup d'influences chamanistes aussi dans le taoïsme. Et on retrouve des systèmes de pouvoir et de recherche d'immortalité. Alors certains, c'était une immortalité humaine physique, d'autres l'immortalité dans une forme de paradis, et puis pour d'autres, une transcendance. J'ai bien aimé à un moment donné les immortels qui ont vraiment réussi à être dans le Tao, qui passent même cette région où on a tous les immortels qui sont l'équivalent des dieux des autres religions et qui vont au-delà, dans le Tao, dans la vacuité. Donc à chaque fois on retrouve, mais il y a cette tendance à toujours limiter et utiliser des pouvoirs, des connaissances, tout ça, pour des fins personnelles finalement. Alors avec des règles, des lois, alors c'est intéressant, on l'a vu avec la médecine chinoise, que je trouve quand même fabuleuse, parce qu'elle vient justement de livres canoniques, le Sowen Linshu, et j'avais aussi vu un traité qui s'appelle Huainan Tzu, qui était moins traduit, moins connu, mais qui est bien pratique. C'est-à-dire que tout est étudié sous forme de 80 chapitres, 9 x 9, avec toutes les répercussions qu'on a déjà vues sur la numérologie sacrée, et qui a vraiment un sens. Et c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment nous fonctionnons, donc ça fait de la médecine, mais comment fonctionne le monde, et comment il y a ce livre des transformations, des changements
représenté par le Viking, que j'aime beaucoup, et qui est encore plus ancien que Lao Tzu. Chuang Tzu, il est plus récent. Mais bon, récent, ça ne veut rien dire, mais vraiment quelque chose qui vient de l'origine. C'est-à-dire que toujours cette expression du Tao par le yin-yang, et après son organisation. On l'avait vu avec l'organisation des trigrammes de Fouyi, et puis après du roi Wen, et comment l'univers s'organise, et aussi comment le corps, comment nous nous organisons, et comment les énergies circulent en nous, comme elles circulent dans la nature. Donc vous voyez, il y a ce reflet, et je le répète, les livres, le Soen Lin Shu, sont des livres révélés, inspirés. C'est le Wang Ti, l'empereur jaune, qui reçoit l'enseignement de son précepteur, qui est Chipa, et qui, ils font le tour de la question humaine. Et déjà, ils ont l'idée, l'empereur jaune qui dit, mais arrêtez d'empoisonner mon peuple avec tous vos médicaments. Vous savez, ils avaient une pharmacopée extraordinaire, mais qui est vraiment très, très, très vaste, très élaborée, très intelligente, assez merveilleuse et complexe. Mais il y avait déjà l'idée des effets secondaires des médicaments. Et donc il disait, voilà, revenons à des choses plus simples qui sont liées à l'énergie, et qui expliquent, la chose immédiate, le fonctionnement des énergies, des souffles et du sang aussi dans l'organisme. Alors quand on part du souffle, ça donne l'acupuncture. Quand on part du sang, je dirais, c'est la voie de la digestion, c'est la voie plutôt des plantes et des remèdes. Okay, donc il y a une association possible des deux. Mais ce que je trouve intéressant dans la civilisation ancienne chinoise, c'est que les lois universelles sont là, que ce soit de la géographie, que ce soit on a vu dans les Vikings la façon dont on voit le Yangtze-Kiang, avec ses débordements, avec aussi les limons que ça amène. Donc toute une question. Donc la géographie, la politique, la guerre, la médecine, le culte des ancêtres, l'immortalité. Tout ça est lié dans une connaissance qui est très unitaire. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de voir comment, justement, moi j'ai relié, et puis ceux qui m'ont enseigné m'ont montré la liaison de la médecine chinoise et du taoïsme. Voilà, ça, je trouve ça... on va vers ça, mais c'est les anciens taoïstes. Mais en les étudiant, on s'aperçoit qu'ils ont tous aussi leurs idées, c'est-à-dire qu'il y a des taoïsmes autant que de taoïstes. Et de voir ces êtres qui se retiraient aussi de la civilisation, qui faisaient des ermites, comme on l'a vu en Inde, avec comment aussi les rishis, donc qui vivaient d'une certaine manière. Certains d'entre eux s'occupaient d'une certaine manière des humains et de la terre, d'autres que d'eux-mêmes aussi. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, et on a ce qu'on apprend en médecine chinoise, le médecin qui meurt au cours d'une épidémie parce qu'il ne prend pas soin de lui pour s'occuper des autres, donc il est totalement sur l'extérieur sans se préoccuper de son interne. Et une épidémie passe, il meurt. Et puis il y a celui qui est le saint qui s'est retiré dans une grotte, qui fait les exercices internes et qui à un moment donné se fait manger par un tigre. Même combat. Donc ce qui est intéressant, c'est une forme d'équilibre, de connexion avec la nature. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on retrouve dans le livre des changements, donc des mutations, de transformation
du I Ching, qui est un des 5 livres de base, un des 5 livres sacrés, j'en ai déjà donné 3, qui montre que tout est en mouvement. Donc là, ce qu'on a cherché pendant toutes ces dernières années d'échange, c'est comment arriver au centre, être au centre de nous-mêmes, dans cette vacuité et dans le vide du cœur médian, puisque là on va parler chinois, connecté au ciel-terre et en équilibre. Voilà. Donc je pense que justement l'intérêt du cœur et donc de Shen, donc c'est la façon de parler de l'esprit qui est en nous, et là est aux commandes. C'est ça pour moi le maître intérieur, et qui part de ce vide connecté, harmonieux, et qui est au centre du mouvement de la vie. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est dit, c'est que quand même, tout le temps, il faut laisser, on va prendre avec notre vocabulaire, le cosmique, alors le ciel, mais le cosmique diriger. Et c'est ce qu'étaient censés faire les empereurs, les rois en Chine, mais même ailleurs. Vous avez vu comment ils représentent normalement Dieu ici-bas. Bon, bien souvent, ils se sont représentés eux-mêmes. Donc avec des rituels, avec des organisations qui justifient juste leur pouvoir. Mais comme toutes les civilisations, les dynasties, elles vont et elles viennent, comme les êtres humains. D'accord ? Donc j'ai trouvé intéressant, alors, j'ai regardé les différentes définitions des saints, et là, je retrouve le saint selon le Huainan Tzu, c'est maître, qui fait une synthèse entre le livre des mutations, Lao Tzu et Chuang Tzu. Ah, ça, j'aime bien. Donc, et par contre, il y a 2 traits principaux qu'on retrouve là dans cet enseignement, c'est la connaissance, ce qu'on est en train de faire, et l'adaptation. On est toujours en adaptation. Il y a toujours un mouvement à partir d'un centre immobile. Alors que nous, on va appeler la présence, on peut appeler Dieu, on l'appelle comme on veut, le Tao, qu'importe. L'ultime, le grand soi. En gros, c'est quelque chose qui est au centre de nous-mêmes, c'est nous et ça nous dépasse en même temps. Vous savez, le plaisir que j'ai par rapport au paradoxe et à l'oxymore. Alors là, je me régale. Alors, le saint taoïste, il contemple l'un et le multiple en même temps et réciproquement, sans qu'aucun de ces 2 aspects du monde ne lui fasse oublier l'autre. Vous voyez, on est plutôt binaire, nous. On est ou là, ou là. Comme les gens qui vont à l'église, à la mosquée ou à la synagogue, et puis ou au temple, quel qu'il soit. Et là, ils font leur dévotion, leurs rituels et autres, ou ils les font à la maison. Puis après, il y a la vie, quoi. Il rassemble toutes choses dans l'unité. Il est l'incarnation vivante du centre qui rend possible et sauvegarde le multiple. Ce dont on parlait là juste à l'instant, il est dit que le saint distribue, perçoit les mutations. Il s'en tient à l'unité et en tire 1000 résonances. Maîtrise l'essentiel et contrôle les détails. Porte attention aux petites choses, veille à ce qui est infime. Et il prend garde au type de facettes. Donc ça, c'est tiré du chapitre 13 et 18 du Huainan Tzu. Sa connaissance universelle
est le fait de son union avec le Tao. Donc on voit bien que la connaissance est liée, c'est pas du savoir. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement, et heureusement qu'on a les livres sacrés, mais de toutes les cultures, mais il y a un moment donné, ça devient des dogmes, ça devient des enfermements qu'on retrouve dans toutes les cultures, toutes les civilisations. Est-ce que ça veut dire que ce qui est donné est faux? Non, c'est pas faux. C'est après toujours, on va dire, les maîtres de la loi, les théologiens, les juristes, comme ça, qui se mettent dessus et qui organisent les choses pour ces crétins d'êtres humains qui doivent être dirigés. Là, c'est un peu chuang-tzu, comme des moutons. Donc lui, il n'est pas pour les bêlements. Voilà. Donc il envoie tout promener. Et donc ça fait souvent des maîtres taoïstes qui refusent de remplir des fonctions et des fois, ils acceptent pour aider. Donc vous voyez, il y a différents types d'individus. Puis aussi, ils ont probablement aussi leurs diverses missions. Sa connaissance universelle est le fait de son union avec le Tao. Hein. Elle embrasse le monde en son tout et les choses en leurs détails. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose d'une complétude. Il n'y a rien pour eux qui est en dehors du Tao, alors qu'on a tendance à vouloir mettre le Tao ailleurs, ou dans un truc absolu, ou... Voilà, c'est comme quand dans les Dvaita Vedanta, on parle du divin, comme d'un soi, alors on ne peut pas nommer, etc., tout ce qu'on connaît, mais c'est un ailleurs. Alors, mais on dit quand même, fait ici et maintenant et présent. Mais ça fait des dogmes encore. Alors qui part de choses justes, mais il faut que ça soit vivant. C'est ça le livre des transformations du changement chez les Chinois. Sa connaissance replace chaque chose en son contexte et englobe l'origine et la fin de tout. Mais la conscience, comme elle est là, pas mal. Donc, il englobe tout événement, toute cause et toute conséquence. Alors, ce n'est pas le mental discursif, hein, là c'est vraiment une perception directe du tout. Donc pour voir le tout, il faut avoir du recul, voilà, mais être aussi au centre. Voilà. Là je cite. Dans le mouvement des êtres, il connaît leur aboutissement dans leur germe et perçoit leur évolution et leur transformation. Il déduit leurs règles et leurs activités à partir de leurs lois. Ça, c'est le chapitre 13. Par son comportement, dans les petites choses, il peut s'appliquer aux grandes. Par son attention à ce qui lui est proche, il peut s'appliquer à ce qui est loin. Chapitre 11. Ça me plaît. Il sait distinguer la vertu cachée, saisir un comportement général par-delà les petits détails pour juger un homme. Donc on avait vu hier le jugement, bon, on va dire c'est une évaluation. Vous avez vu le type d'évaluation qu'il fait, c'est bon, ça va, ça n'enferme pas. Réaliste et pragmatique, il connaît les moyens adéquats ainsi que leur temps propice et leur mode d'utilisation. Vous voyez, c'est des gens pratiques. C'est pour ça que souvent, comme pour les soufis, ça pouvait être des artisans aussi, quand ils étaient dans le quotidien. Il pèse, alors je cite, il pèse l'opportunité qu'il a de recevoir et à donner, mais en ordre de l'amour à la haine, modère harmonieusement la joie et la colère.
chapitre 13. Il connaît la vraie raison des choses qui échappe aux mortels, qui est inaccessible, et il ne peut leur être divulgué d'une connaissance indistincte, sans connaissance et sans forme, sans idée, saisissable, mais universelle, de toutes les formes et de tous les temps. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que ça montre que les lois, on va dire, universelles, donc moi je veux dire cosmiques, mais universelles, qu'on reçoit en reflet. On dit, vous voyez, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et on est le reflet souvent inversé comme un miroir de la zone cosmique. Et donc, ils ont cette connaissance-là, mais qui est universelle et ils peuvent se balader dans les temps. Et on disait à un moment donné que les maîtres viennent du futur. C'est-à-dire que nous, vous voyez, on a une ligne de temps du passé vers le futur, et eux, ils viennent du futur vers nous et vers le passé, quoi. C'est une façon très belle, imagée d'envisager la question. Il connaît. Alors là, nous, quand on connaît, on peut devenir péremptoire. Parce que celui qui connaît peut regarder les autres du haut, peut les trouver ignorants. Mais est-ce qu'on trouve un petit enfant ignorant? Ben non, il est petit enfant, et il a son âge, sa maturité, etc. Donc, c'est à peu près... Il est donc tout en adéquation souple et en harmonie. Il est flexible. Donc ça lui permet aussi de se transformer en dragon et être souple comme le jonc et le cuir. Donc ça, c'est le chapitre 13. Donc il a une adaptation mouvante de ses modalités, mais il est aussi insaisissable que la connaissance intuitive. Vous voyez, le problème, pour être rassuré, on veut une connaissance qui soit finie, si possible, écrite, si possible, organisée, hein, pour nous dire exactement ce qu'on a à faire, pour s'en sortir dans cette vie qui est bizarre, parce qu'on ne sait pas où elle va, on ne sait pas comment sont les gens, on ne sait pas comment sont les situations. Donc on a besoin d'être rassuré comme d'un petit enfant, hein, en réalité. Donc c'est pour ça qu'on dit des taoïstes qui sont libres. Et en même temps, ils sont dans le flux de la connaissance, des souffles. Voilà, donc voilà, ils sont en contact avec ce qui est dans l'instant, mais dans un grand mouvement de la vie, à la fois cosmique et humaine. Alors, je reprends la phrase, je n'ai pas fini. Donc, une adaptation mouvante dans ses modalités est aussi insaisissable que la connaissance intuitive et synthétique du centre qui en est le principe, mais à la fois qui est réel et tangible dans ses effets. Parce qu'on voit bien tous les gens qui ont des super belles théories. Qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien, dans ma vie? Donc c'est intéressant de voir qu'ils sont à la fois dans les aspects vastissimes et dans le détail. Et donc ils accompagnent, ils perçoivent chaque détail. Moi, je me souviens aussi Babuji, hein, Alberta, quand il visitait l'ashram de Sahajanpur qui était en construction. Alors il avait sa fameuse canne comme ça, puis il regardait le sol, comment il avait été, les choses étaient positionnées. Mais sur un ensemble assez grand, avec il regardait ça. Ou une fois, je regardais comment Chariji, il corrigeait l'orthographe et les livres. Il me dit, celui-là, ça fait 20 fois que je le corrige avant que l'éditeur imprime. Donc, à la fois, il connaissait parfaitement les ouvrages de son maître,
Et puis, il y a cette perfection, voilà, du détail. Et après, alors moi qui n'y connaissais rien, il faisait aussi la comptabilité, parce qu'il était secrétaire général à l'époque, il faisait la comptabilité. Et il y avait un truc qui ne correspondait pas, et il me dit, mais Patrick, tu sais, en comptabilité, 5 centimes peut cacher un truc énorme qui ne va pas. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir ça. Et ça, à la fois, c'est des maîtres voilà, qui voient loin, qui font des ensembles. Là, on voit maintenant Kamlèche, voilà, c'est des 176 pays qui sont là-dedans. Et puis tout à la fois, en s'occupant des détails, on voit avec Cana, qui est une merveille, tout est en place, c'est harmonieux, voilà, c'est beau, avec la nature, avec l'écologie, avec bon. Et puis, il y a toujours cette intériorité, cette grande profondeur, cette source qui est là, et cette conscience de ce centre, de ce cœur, du maître des maîtres, des choses comme ça, qui est là pour guider l'ensemble. Mais il n'y a rien qui leur échappe. Mais alors, à nouveau, c'est là où il faut être très prudent, ce n'est pas une maîtrise. Il ne maîtrise pas, parce que pour moi, la distinction entre je maîtrise, qui est l'ego, on a envie de maîtriser nos vies, hein, c'est légitime, et la maîtrise. La maîtrise, c'est l'oubli de soi, l'effacement de soi, pour que cette dimension-là, là on parle de Tao, on peut parler de présence, de Dieu, de ce que vous voulez, soit aux commandes, à travers un véhicule qui a ses lois et ses limites. D'accord ? Alors, la difficulté, c'est quand on est des êtres humains et qu'on est sujet au yin-yang. Donc on avait déjà vu ça hier. Le yin-yang, quand il n'est pas bien équilibré et qu'il y a des déséquilibres, le yin peut représenter le mal. Ah oui. Donc on commence à rentrer dans une dualité, des oppositions et des combats. Ce qu'on retrouve, les combats des forces de l'ombre et de la lumière, là, pour l'Inde, des Devas et des Asuras. Mais c'est intéressant parce que quand on les voit, ils sont en train d'extraire le nectar des dieux qui rend l'immortalité. Et c'est un grand barattage. Il y a un barattage. Et le barattage est fait... D'un côté, il y a les Devas, de l'autre côté, les Asuras. Ils barattent. Et ils sortent, comment ça s'appelle ? L'amrita, ou tout comme ça. Enfin, le nectar, quoi. L'hydromel, voilà, ce que vous voulez, quoi. La boisson des dieux, on va dire. Il y a toujours ça. Alors les humains, ouais, ce qu'ils font, mais ils veulent la boisson des dieux. Hein. Voilà, et puis, voilà. Pas l'imitation, quoi. Enfin, passons. Et les Chinois, ouais, ils ont mis une hiérarchie un peu dans les êtres. On voit dans le I Ching, dans la grande image, et d'ailleurs qui est très intéressante, qui est la plus accessible à nous, et qui est normalement un commentaire de Confucius. Donc vous voyez, pour un taoïste, ça peut devenir suspicieux, mais non, ce qui est dit est magnifique et c'est extraordinaire. Donc il parle de comment... Alors je ne vous le dirai pas en chinois parce que je ne suis pas sûr de mon chinois, mais il y a l'homme parfait, l'homme véritable et le saint. Et là, encore dans la sainteté, il y a des degrés. Et c'est pareil, dans le I Ching, on a l'homme accompli, on a le souverain dans ses fonctions. Voilà. Alors moi, j'ai plus sensibilité avec l'homme accompli, parce que c'est nous tous. Après, le souverain, en médecine chinoise, donc l'empereur, c'est le cœur. Mais on a ce système un peu voilà, de direction des humains qui se veut être à l'image du ciel-terre et du Tao, où ils se mettent à diriger vraiment les humains.
et faire croire que bon, alors l'empereur il bouge pas, il ne fait que la connexion entre le ciel et terre, donc il ne fait rien normalement, ou il permet que tout se fasse, et c'est le Premier ministre et les ministres qui sont à l'œuvre et qui sont responsables de l'exécution. Alors on l'a vu dans le Viking, c'est le trait numéro 2 qui est le préfet qui met dans les territoires, qui met les choses en ordre, qui bâtit, qui fait, voilà. Et puis on a au trait numéro 4, c'est le ministre plutôt de la communication, donc qui va recevoir du trait numéro 5 du souverain, donc le maître de l'hexagramme, les instructions qui vont s'ordonner, voilà, s'harmoniser plus ou moins, voilà, en fonction. Mais il y a une caractéristique humaine, c'est de toujours détourner les belles choses à leur profit, alors que voilà, tout ce qui est exprimé, ce que j'aime avec Roy Nanseu, c'est à la fois dans cette dimension vaste cosmique et au service et parmi les hommes, mais simplement aussi, grande simplicité d'être. Et ils ne sont pas pris par aucune convention, aucune loi, même s'ils connaissent toutes les lois, à la fois dans le détail que dans le grand. Tout ça, c'est intéressant. Donc, beaucoup d'Occidentaux qui aiment le taoïsme sont quand même imprégnés d'égocentrisme et pour d'autres de recherche de pouvoir. Parce que si j'ai le pouvoir, alors il n'y a pas que, hein, mais si j'ai le pouvoir et que je maîtrise le pouvoir qui est en moi, c'est l'immortalité. Alors vous avez vu qu'il y a des niveaux d'immortalité, oui, déjà ce que nous sommes essentiellement est immortel, donc il n'y a même pas besoin de l'acquérir, elle est là. Mais eux, ils veulent l'incarner, c'est ce qu'on retrouve dans des religions. On enterre les morts pour la résurrection. Je veux dire, c'est... Bon, passons, je pense qu'il faut que je fasse trop de commentaires dessus, mais voilà, il y a toujours des limites et des finalités égocentriques. Donc on veut maîtriser les énergies, on le retrouve dans le yoga, on le retrouve dans le tantrisme, on le retrouve dans beaucoup de choses, on maîtrise. Et on veut maîtriser nos vies et on veut maîtriser les autres. Et on retombe sur nos systèmes tribal. Je suis désolé, mais les nationalismes, ce sont des tribus qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont réussi à annexer plein d'autres tribus, d'autres peuples et d'en faire un. Alors c'est pas mal, c'est l'unité, mais voilà, c'est ce qu'a réussi à faire Zaka Zulu dans l'Afrique du Sud. Et c'est lui qui a introduit les massacres, voilà, tous les trucs que je ne veux pas décrire. Mais on dit quand même qu'il a amené aussi une certaine culture, puisqu'il venait de l'Afrique centrale et qu'ils sont descendus, les Zoulous, jusqu'à la pointe de l'Afrique. Et donc, qui ont amené voilà, quelque chose aussi. Voilà. Je vais arrêter parce que vous imaginez tout ce à quoi je pense. Qu'on fait sous couvert d'amener de la culture, d'amener de la religion, etc., etc. Et ce qui est amusant, c'est d'amener tout ça à des peuples beaucoup plus anciens que les nôtres. On était encore vraiment des gros barbares, qu'eux avaient des civilisations très cultivées, fines. Mais même là-dedans, j'ai toujours été étonné. Par exemple, le système des Ottomans, il y a des choses magnifiques au niveau de l'art, mais bon, je ne sais plus que c'était un roi ou un empereur, je ne sais plus quoi, qui avait plein de fils et de femmes différentes, et à la fin, c'était comme Highlander, il n'en restera qu'un.
il fallait trucider ses frères, peut-être ses sœurs, j'en sais rien, voilà, pour pouvoir régner. Et c'était mieux parce que celui qui avait réussi ça, c'était le meilleur pour régner, quoi. Nom d'un Mongol. Ça, voilà. Alors, c'est là où voilà, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des niveaux, il y a des hiérarchies comme ça. Alors, il y a les hiérarchies terrestres, mais il y a des hiérarchies de certains maîtres qu'on dit qu'ils sont dans les monts Kailash, dans l'Himalaya, dans les déserts de Gobi et autres, qui essayent de réguler un peu ce qui se passe voilà, sur Terre. Alors, c'est eux les immortels. En réalité, ils ont un temps de vie plus long, mais ils sont de passage quand même. Et puis, il y a toutes les hiérarchies célestes, donc tout le cœur des anges qui sont là aussi pour réguler, parce que c'est un peu comme notre histoire de bombe atomique. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore un fou qui a appuyé sur le bouton et qui fait game over, quoi, pour nous tous, quoi. Alors, il y a quand même régulation, mais on a cette problématique de notre libre arbitre et des choix que nous faisons. Alors, l'idée, justement, c'est d'arriver à cette connaissance, à cette connexion intérieure qui nous permettent de faire des choix judicieux pour nos vies et de les partager avec notre entourage ou éventuellement nos pays ou éventuellement la Terre, je ne sais pas quel est le rôle et la destinée de chacun, mais à partir de quelque chose qui est justement éternel, immuable et qui anime. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, le Tao, c'est une vacuité primordiale, c'est comme le Dieu absolu. Et la vertu qui sort du Tao, donc la voie et la vertu, c'est ça le Tao, et qui fait qu'on met en ordre les choses, qui s'appelle, pour les Chinois, le propos, ou l'intention, vous voyez, voilà. Que les choses s'organisent à partir de cette harmonie universelle. Et donc, ce qui moi, me plaît beaucoup, c'est que chacun d'entre nous a ça en lui-même ou en elle-même, individuellement, mais totalement, et qu'on y a accès. Et donc, connaissance et adaptabilité. Et on s'adapte à nos vies et à celles des autres, si possible harmonieusement. Et les frottements sont juste des occasions de se modifier, de retracer la route un petit peu, de redresser, etc. Bon, alors, vous voyez, le monde idéal qui peut être derrière ça, je ne vais pas vous faire... c'est pas celui qui est actuellement représenté, mais il y a plein d'êtres comme ça, à beaucoup de niveaux, qui s'occupent des enfants terrestres. Pour moi, c'est une grosse cour de récré, quoi. Et heureusement, je pense toujours à Lord Krishna sur le Mahabharata, où qui dit tous ceux qui sont sur le champ de bataille sont là pour être libérés. Et les anges qui disent mais c'est quoi la mort? C'est une transformation. Il n'y a pas de mort puisque ce que vous êtes essentiellement perdure. Donc pour eux, ce n'est pas un problème. Et ça perdure sur des milliers d'années, quoi. Oui, tout est une question de point de vue. Mais c'est délicat, par exemple, de partir de ce que je viens de vous dire et d'argumenter pour convaincre les personnes qu'il faut adhérer à ça. Oui et non, ce n'est pas nécessaire d'adhérer. Ce qui est intéressant, c'est de trouver cette dimension, ce vide médian, cet état zéro dont j'ai parlé, de cet absolu, qui est la présence, comme dirait Zendel, qui est voilà, l'absolu, le centre, comme dit Babuji, qui aussi se manifeste. C'est ça le Dieu créateur, c'est ça aussi toute les hiérarchies cosmiques qu'on connaît, des maîtres, des anges, des esprits, etc., jusqu'à nous. Mais c'est bien beau que ça existe, mais ce qui est important, c'est de l'incarner, de vivre et de se laisser guider par notre centre, qui va correspondre à notre destinée, c'est-à-dire à la destinée que notre âme a choisie
avant de s'incarner, pour être réellement, pleinement nous-mêmes. Mais pas un nous-mêmes égocentrique et quasiment paranoïaque. Parce que vous avez vu, les gens qui veulent être eux-mêmes, ils ne voient que des agressions, que des dangers. Il y en a, hein, c'est pas que je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais voilà, et oui, mais les saints de tous les temps et de toutes les cultures, donc là on parle, ils sont libres. On ne peut rien leur faire. C'est pas possible. Au pire pour nous, on les tue. Et alors, c'est quoi votre problème? Ouais, est-ce qu'ils ont cette conscience? Oui, vous supprimez ma forme, mais parce que je suis. Bon, il faut mettre de la nuance. C'est pour ça que la modération est intéressante. Donc c'est la conclusion là, de comment, pour moi, du taoïsme, et c'est intéressant. Neutralité. Vous voyez ce que ça représente? Bienveillante, le cœur et la seule lumière. Et c'est ça qu'il faut qu'on partage.